suis Sherazade Jafar, je suis docteur junior actuellement en gynéco-obstétrique et j'ai eu la chance de travailler sur l'impact environnemental de l'accouchement dans le cadre de ma thèse que je vais vous présenter donc aujourd'hui. Alors nous, on a réalisé une ACV pour comparer deux parcours de soins, plus que pour comparer des dispositifs médicaux en eux-mêmes. Les deux parcours de soins qui sont la tentative d'accouchement par voie basse et la césarienne programmée, afin de les comparer d'un point de vue environnemental. C'est surtout axé sur cette comparaison aujourd'hui et moins sur les dispositifs médicaux utilisés dans chaque scénario, mais j'aborderai rapidement quand même la question sans pouvoir encore détailler parce que ça fait partie de la suite de notre travail. Alors du coup, avec professeur Garavidian, on partait de trois postulats. Le premier qui est le réchauffement climatique, comme représenté là par ces bandes de réchauffement climatique qui montrent comment notre climat au niveau mondial a évolué en passant du plus frais au plus chaud avec les années les plus chaudes de l'âme enregistrées sur les 10 dernières années. Et ensuite, on parlait aussi également du réchauffement climatique et surtout la part de la contribution humaine dans ce réchauffement, comme on peut le voir sur le graphique du GIEC ici, où on voit que l'influence humaine contribue à la majeure partie du réchauffement climatique avec une variabilité naturelle très faible. Le deuxième postulat duquel nous partions, c'est les conséquences du changement climatique qui feront partie directement de notre quotidien en tant que gynéco-obstétricien, avec certains groupes qui sont particulièrement exposés aux risques climatiques, comme les nourrissons et les enfants, les femmes et les femmes enceintes, avec une augmentation de la prématurité et des petits poids à la naissance. Et on sait également, selon Shift Project, que le domaine de la santé il serait lui-même responsable de 8% des émissions de gaz à effet de serre, avec, comme on le sait, les médicaments et les dispositifs médicaux qui contribuent à une majeure partie de cet impact. Et le troisième postulat duquel on partait, c'était la question de l'augmentation du taux de césarienne. C'est un défi majeur auquel on est confronté en tant que gynéco, avec un taux en France qui est passé à 21,4% à la dernière enquête périnatale de 2021, et dans le monde également, avec un taux qui est passé de 12,1% en 2000 contre 21,1% en 2015. Donc cette augmentation sur le plan médical, elle a accompagné une augmentation de la morbidité maternelle et néonatale. Donc elle est vraiment pas anodine, mais elle pose aussi des questions environnementales importantes. Donc on en arrive à notre question principale qui était de comprendre comment le choix entre la tentative d'accouchement par voie basse et la césarienne programmée pouvait contribuer aux impacts environnementaux. Et donc le deuxième objectif, c'est d'identifier des leviers d'action possibles dans chacun des parcours. Mais comme je vous l'ai expliqué, c'est assez complexe le parcours de l'accouchement. Donc ça a été un deuxième objectif qui a été abordé de manière partielle et il n'a pas encore été complètement exploré. Et donc, pour ce faire, notre étude elle reposait sur les deux méthodologies qu'on connaît bien maintenant, donc l'analyse de cycle de vie, qui permet d'évaluer l'impact environnemental du service à chaque étape de sa vie, de l'extraction des matières premières jusqu'à son traitement en fin de vie. Et on s'est appuyé sur la méthodologie PEF pour Product Environmental Footprint, qui est recommandée par la Commission européenne et qui propose une ACV plus détaillée fondée sur 16 indicateurs environnementaux. Ces indicateurs, ils sont regroupés en 4 grandes catégories: la dégradation des écosystèmes, la dégradation de la santé humaine, la raréfaction des ressources et le dérèglement climatique qu'on connaît bien. Et donc, selon cette méthodologie, l'analyse des données, elle se déroule en plusieurs étapes. Dans un premier temps, on a identifié parmi les 16 indicateurs environnementaux ceux qui représentent environ 80% de l'impact total du soin. Et ensuite, pour chacun de ces indicateurs, on a déterminé les étapes du soin qui contribuaient à au moins 80% de son impact. Et ensuite, au sein de ces étapes clés, les dispositifs médicaux les plus contributifs ont été également repérés. Dans notre étude, notre unité fonctionnelle, elle correspondait à la naissance d'un enfant vivant. On a suivi le parcours de soins de la patiente depuis son admission au centre de la naissance jusqu'à la sortie de celui-ci. Et donc, on a exclu le transport du personnel, le transport des patientes et l'induction du travail, que ce soit un travail spontané ou déclenché. Et on a pris en compte toute l'énergie consommée dans les salles de naissance, dans la salle de césarienne, tous les dispositifs médicaux à usage unique, la préparation des médicaments en excluant malheureusement le médicament en lui-même parce qu'on n'avait pas assez de données. On a pris en compte juste toute la préparation du médicament et son injection, son administration. On a pris en compte tous les dispositifs médicaux réutilisables et toute la lingerie. Et pardon, je ne vous ai pas dit, on a aussi exclu l'hospitalisation de la patiente en suite de naissance après la naissance.
On a ensuite défini 2 scénarios principaux. Donc le premier, c'était la tentative d'accouchement par voie basse. Par ce terme-là, on entend l'intention d'accoucher par voie basse à l'entrée en salle de naissance. Donc ça permet de prendre en compte toute la complexité d'un accouchement. On a considéré plusieurs modes d'analgésie, comme on peut le voir ici, soit pas d'anesthésie, soit une anesthésie par péridurale, soit une rachianesthésie de fin de travail. Et on a pris en compte plusieurs événements ou complications qui peuvent avoir lieu pendant le travail et pendant l'accouchement. Donc les événements qui peuvent survenir pendant le travail comme l'utilisation d'ocytocine, la rotation manuelle, la rupture artificielle des membranes, et les événements qui peuvent avoir lieu pendant l'accouchement lui-même comme les déchirures vaginales, qu'elles soient des déchirures simples ou des déchirures compliquées, l'accouchement instrumental, que ce soit par ventouse, forceps ou bien les deux, ou la césarienne en cours de travail, césarienne qui peut elle-même avoir lieu sous péridurale ou sous rachianesthésie si la patiente n'avait pas d'anesthésie au préalable, ou par anesthésie générale. Et finalement, une complication qui peut avoir lieu après la naissance, comme l'hémorragie du postpartum. Chacun de ces éléments, je vais les appeler des briques, que ce soit plus simple pour la suite. Et donc ces briques-là, elles s'ajoutent à chaque fois à notre base qui est l'accouchement par voie basse physiologique. Et donc pour chacune de ces briques, on a fait l'inventaire des étapes et du matériel utilisé. Notre deuxième scénario, lui, correspondait à la césarienne programmée. Et donc cette césarienne programmée, elle peut être réalisée sous rachianesthésie, sous anesthésie péridurale ou dans certains cas sous anesthésie générale en cas de contre-indication, par exemple aux anesthésies loco-régionales. Et pendant la césarienne, on peut avoir recours parfois à l'utilisation de ventouses ou de forceps, et on peut avoir comme complication également l'hémorragie du postpartum. Et donc, afin d'avoir des résultats appliqués à nos pratiques au CHU de Lille, on a collecté la fréquence de tous ces événements, de toutes ces briques pour chaque scénario sur toute l'année 2024. Et donc, comme je disais, pour la collecte de données, on a d'abord réalisé des schémas des flux pour chaque brique. Donc là, par exemple, c'est pour la brique de base, qui est l'accouchement par voie basse physiologique. On a réalisé le schéma des flux, donc les différentes étapes de cette brique. Et on a réalisé ça pour chaque brique. Là, on a les étapes du flux de la césarienne programmée. Je ne les ai pas toutes montrées parce qu'on en a quand même 14. Et ensuite, pour chacune de ces briques, après avoir fait le schéma des flux, on a collecté tous les dispositifs médicaux utilisés, toute la lingerie également, dispositifs médicaux qui soient à usage unique ou à usage multiple. Et on a pris en compte aussi, comme je disais, la consommation énergétique. Et donc à chaque fois, pour les dispositifs médicaux, on notait leurs matériaux principaux, leur poids, leur mode d'élimination et leur provenance. Et on est allé jusqu'à l'emballage secondaire. Donc on a fait pareil avec l'emballage primaire et secondaire en notant le matériau et le poids et le mode d'élimination. Donc bon, c'est assez petit, mais c'est pour vous donner une idée des tableaux de collecte de données. Et donc, pour passer aux résultats, donc il y a une modélisation qui a été faite via le logiciel CIMAPRO. Et donc, la première étape, comme je l'ai expliqué, c'était de sélectionner les indicateurs environnementaux les plus impactants. Donc, dans nos deux scénarios, que ce soit l'accouchement par voie basse ou la césarienne, on avait 9 indicateurs qui étaient les plus représentés et qui correspondaient à 80% de l'impact total du soin. C'était donc je vous énumère pas les 9, mais les plus importants sont le changement climatique qui pèse à lui seul pour environ un quart de l'impact total du soin. Un quart, oui, pardon. L'utilisation de ressources fossiles, l'utilisation de ressources minérales et métalliques et la consommation d'eau. Pour la suite, pour simplifier la lecture des résultats, on s'est concentré là uniquement pour cette présentation à l'indicateur le plus significatif qui est le changement climatique. Donc là, par exemple, je vous ai illustré différents sous-scénarios de la voie basse. Donc celui de base, c'est celui-ci, c'est le scénario de l'accouchement voie basse physiologique sans analgésie avec aucune complication. Donc lui, il représente environ 14 kg équivalent de CO2. Et à cet accouchement à base physiologique s'ajoutent à chaque fois les fameuses briques qui sont représentées là, par exemple, en vert foncé, c'est l'anesthésie par péridurale.
Sur ce scénario-là, on a un accouchement par voie basse avec une anesthésie par péridurale et une complication qui est l'hémorragie du postpartum pour arriver à une émission totale d'environ 26 kg équivalent CO2. Pour modéliser la césarienne en cours de travail, on a combiné tout le matériel qu'on utilisait pour un accouchement par voie basse avec le matériel utilisé d'une césarienne programmée, puisque c'est des césariennes du coup qui arrivent pendant le travail qui a déjà débuté en salle de naissance. Et donc c'est pour ce scénario-là où on a le plus d'impact, où on a environ 40 kg équivalent CO2 en émission. Ici, on a quelques sous-scénarios de la césarienne programmée, donc qui est représentée en orange. Elle est le plus fréquemment réalisée sous rachis anesthésie, représentée en bleu clair, qui nous donne une émission totale d'environ de 38 kg équivalent CO2. Et parfois, par exemple, pour un défaut d'analgésie où on a commencé par une rachis anesthésie, on peut être amené à faire une anesthésie générale. Et dans ces cas-là, on augmente franchement notre émission avec une émission à environ 46 kg équivalent CO2. Donc là, premièrement, on voit déjà que les sous-scénarios la césarienne ont en moyenne plus d'impact carbone que ceux de la voie basse. Et maintenant, on va voir si ces résultats ils se confirment dans le cadre de la tentative d'accouchement par voie basse, qui comprend donc tous les scénarios possibles. Donc pour ça, comme je disais, on avait pris en compte la fréquence des événements dans notre CHU sur l'année 2024, selon qu'il s'agisse d'une tentative par voie basse ou d'une césarienne. Et par exemple, là, la péridurale, on voit que les péridurales sont présentes dans 86% de nos tentatives d'accouchement par voie basse et dans 32% de nos césariennes programmées. Et on a appliqué l'impact carbone de chaque événement, par exemple ici donc de la péridurale à 2,7 kg équivalent CO2. On a pondéré à la fréquence appliquée à chaque scénario. Ça, c'est ce qui nous a permis d'obtenir une moyenne d'impact carbone pour les deux scénarios dans le cadre d'une prise en charge à Lille sur l'année 2024. Et donc, tenter un accouchement par voie basse, c'est un impact de 23,2 kg équivalent CO2, alors qu'une césarienne programmée a un impact de 42,9 kg équivalent CO2. Donc, en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, enfin d'émissions carbone plutôt, on a une réduction de 46% par rapport à la césarienne. Et comme notre idée, c'était d'analyser plusieurs impacts environnementaux, on a fait la même chose, donc la même méthode pour chaque indicateur environnemental pour avoir une comparaison globale. Et donc, on remarque que la tendance, elle se confirme et que la tentative d'accouchement par voie basse est au final moins impactante que la césarienne programmée sur tous les indicateurs étudiés. Et comme on a vu à l'instant, sur les émissions carbone, on a une réduction de 46%. Sur l'utilisation de ressources fossiles, une réduction de 44%. De 30% pour l'utilisation de ressources minérales et métalliques. Et ça pourrait réduire notre consommation d'eau de 26% par rapport à la césarienne programmée. Donc le deuxième objectif, après avoir montré cette comparaison entre les deux scénarios principaux, c'était d'identifier des hotspots, donc les dispositifs médicaux qui ont le plus d'impact au sein des étapes qui étaient déjà sélectionnées comme étant les plus impactantes pour chaque événement ou pour chaque brique. Donc je vais vous l'aborder, je suis désolée, assez brièvement aujourd'hui, parce qu'on en a beaucoup et puis on n'a pas encore complètement approfondi le sujet. Mais par exemple, là, dans le sous-scénario de l'accouchement par voie basse physiologique, qui était notre scénario de base, l'étape qui contribuait le plus à l'impact environnemental est celle des soins liés à l'accouchement, donc qui sont représentés ici en gris clair. Et ça pour chaque indicateur environnemental. Et quand on regarde un peu plus près de cette étape de soins spécifiques à l'accouchement, on voit que le dispositif médical qui est le plus impactant, c'est les ciseaux à usage unique. Parce que malheureusement, dans notre CHU, on a encore des sets d'accouchement à usage unique avec des instruments qui sont jetables, avec une filière de recyclage, mais qui reste de l'usage unique. Je vous ai montré un autre exemple ici qui est la césarienne programmée. Donc pour cette étape-là, ce qui ressortait le plus de l'analyse, c'était également l'étape des soins de l'accouchement représentée en violet. Et pareil, quand on regarde un peu plus près, ce qui est plus représenté comme dispositifs médicaux, c'est le champ de césarienne et puis les compresses radiomarquées.
Alors là, la question, c'est de savoir si on va réussir à trouver un champ de césarienne moins impactant que celui qu'on utilise actuellement. Et malheureusement, on ne pourra pas se passer de notre champ opératoire ni des compresses par ailleurs. On voulait quand même faire un point sur la biblio en, pour comparer globalement l'accouchement par voie basse et la césarienne. Il y a peu d'études qui se sont intéressées à l'impact environnemental de naissance. Il y en a surtout deux grosses. Notre méthodologie, elle se rapproche de celle menée par Spiel et son équipe au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, qui ont aussi comparé différents modes d'accouchement en intégrant quelques paramètres cliniques, comme par exemple la déchirure, l'utilisation de forceps et de ventouses. Euh, et on voit que nos résultats, ils sont pas tout à fait identiques. Par exemple, quand on compare l'accouchement par voie basse physiologique sans anesthésie, sans analgésie, comme c'est le cas dans leur étude, ils ont une émission de 5,6 kg équivalent CO2, alors que nous, dans la nôtre, quand on prend en compte uniquement l'accouchement voie basse physio sans analgésie, on a une émission de 13,9 kg équivalent CO2. C'est probablement dû à des modélisations différentes et surtout l'utilisation de matériaux différents, une consommation énergétique qui n'est pas la même, une énergie qui n'est pas la même. Et ce qui est intéressant, c'est quand même que le constat reste identique, c'est que l'accoucher par voie basse, ça a un impact plus faible qu'une césarienne avec une réduction très marquée de l'empreinte carbone de 70% dans leur étude et 61% dans la nôtre quand on compare uniquement l'accouchement voie basse physio sans anesthésie. Une autre équipe, c'est celle de Campion aux États-Unis, qui a également étudié la phase d'expulsion sans inclure le travail ni l'anesthésie. Et là, la méthodologie, elle est quand même assez différente, mais la conclusion, elle rejoint la nôtre, et que la voie basse reste associée à un impact beaucoup plus réduit avec une réduction des émissions de moins 50%. On était plutôt content de notre étude parce que comme on a utilisé l'analyse de cycle de vie qui est validée par l'ADEME, ça a confié quand même une robustesse à nos résultats. Et on est content d'avoir pu représenter quand même la complexité de l'accouchement par voie basse en intégrant les différents événements et complications possibles et aussi d'avoir pris en compte différents modes d'anesthésie. Mais on a quelques limites puisqu'on n'a pas pris en compte l'utilisation de protoxyde d'azote. Son usage, il est resté assez marginal dans notre maternité, mais ça réduit la comparabilité avec d'autres pays, notamment les pays nordiques où il est très utilisé. Et surtout, le protoxyde d'azote étant un gaz à effet de serre au fort impact environnemental, c'est une limite assez importante quand même à citer. Et enfin, c'est limité au parcours de la salle de naissance, ce qui ne nous a pas permis de prendre en compte le mode d'induction de travail ni l'hospitalisation en maternité. Donc, on ne pourra pas trop jouer sur ces étapes-là pour la réduction d'impact, en tout cas basée sur les résultats de notre étude. Mais ce qui est surtout important, c'est les perspectives que ce travail il ouvre. Donc, il s'agira surtout de poursuivre, comme je vous ai expliqué, l'identification des hotspots où on est en cours parce que c'est des vrais leviers d'action de réduction. C'est des points qui vont nous permettre de réduire de manière efficace, on l'espère en tout cas, nos émissions de gaz à effet de serre. Mais la question aussi qu'on se pose beaucoup, c'est la question des césariennes, de savoir un peu quelles sont les césariennes qu'on juge évitables contre les césariennes inévitables, afin d'évaluer le gain en termes d'impact environnemental si on pouvait vraiment les éviter. Mais ça, c'est un sujet assez sensible et assez difficile euh, à, euh, à juger, parce que une césarienne évitable peut être différente selon d'un centre à un autre, d'une patiente à une autre. Et ensuite, ce serait intéressant de s'intéresser à l'impact du déclenchement, parce que dans le contexte actuel en France, marqué par l'ère du French Arrive, qui est une étude où en fait on s'intéresse à l'intérêt d'un déclenchement systématique à 39 semaines chez les patients à bas risque, on pourrait mesurer l'impact environnemental du déclenchement et permettre de mieux orienter nos pratiques lorsqu'un un déclenchement est réalisé. Voilà, en conclusion, la tentative d'accouchement par voie basse, elle est plus respectueuse de l'environnement que la césarienne programmée avec un impact plus faible sur tous les indicateurs environnementaux qu'on a étudiés. Et ces résultats, ils soulignent l'importance d'intégrer donc la dimension environnementale dans les décisions cliniques, mais surtout, ça nous permet d'insister sur la promotion des dispositifs réutilisables ou encore des politiques d'achat hospitalier qui intégraient des critères écologiques.
J'en profite pour remercier le CHU de Lille qui a soutenu le projet, la NFH qui a permis la réalisation du projet grâce à son financement, la NFH PACA, et surtout Primum Non Nocere qui a permis la réalisation technique du projet, qui a permis la modélisation de toutes nos données. Voilà, merci pour votre attention.